Bienvenue dans ce rendez-vous photo qui est devenu assez régulier grâce à vous, Claude Chooz. Merci de m'accueillir, Patrice. Vous êtes photographe, vous allez exposer, on parlera de vos expositions dans quelques temps parce que c'est au mois de juin. Mais vous êtes allé voir pour nous deux formidables expositions dont vous allez nous parler. Une qui concerne Irving Penn et une autre qui concerne Elliott Erwitt. Oui. Et puis, avec vous, j'accueille Jean-Michel Missery. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur et rédacteur en chef de deux revues qu'on peut trouver sur Internet. Oui. L'une qui s'appelle Shades of Grey Magazine, et l'autre qui s'appelle Shades of Color. Il y en a une qui est plutôt en noir et blanc et l'autre plutôt en couleur, on pourrait dire ça comme ça? C'est comme ça. Et Shades of Grey, c'est venu de je sais pas combien de nuances de grès, non, où c'était avant? Moi, à la base, je suis un passionné de photos noir et blanc. Ouais. Et donc, les photos noir et blanc, en général, ce sont des nuances de gris. D'accord. C'est un amalgame de nuances Absolument. de gris. Donc, le titre est venu de là, et pas vraiment du film. Pas vraiment du film. C'est eux qui vous ont piqué le titre après. Alors, Claude, présentez-nous peut-être Jean-Michel et puis les revues qu'on peut trouver en effet sur Internet. Ben écoute, Patrice, merci de nous accueillir déjà. J'ai rencontré Jean-Michel lors d'une d'exposition que je faisais à Voisin-le-Bretonneux. Il était avec un animateur du centre que je connais bien, Denis, donc on peut le citer. Moi, on a beaucoup conversé avec Jean-Michel pour parler de son travail photographique. Et moi, je lui ai parlé du mien. D'ailleurs, Jean-Michel m'a plusieurs fois publié dans sa revue. Donc, que je trouve très intéressante, avec vraiment de très très belles couleurs, de très beaux une qualité de comment dire de tirage oui, mais là c'est pas du tirage, oui, c'est de la vidéo. Absolument. Mais même là, si tu veux, c'était quand même une très très belle qualité de son travail. Donc il a un travail qui a... Alors vous êtes aussi photographe? Oui. Ah, vous êtes éditeur, rédacteur en chef et photographe. Voilà. Photographe et journaliste, et j'ai une carte de presse depuis 1986. Ah. Quel numéro? 70 338. Ah ouais, je vous bats, moi je peux 39 681. C'est plus vieux. C'est plus vieux. Et comment vous est venue l'idée alors de ces revues? Parce que Claude le dit, il a raison, il y a une question de qualité d'image. Est-ce qu'on a la qualité d'image sur les ordinateurs quand on regarde vos revues? Oui, j'essaie de faire le meilleur rendu possible. Enfin, l'idée du magazine est venue d'une immense frustration. Ouais. Quand je regardais les autres magazines photo qui sont du style photo, réponse photo, quand ils présentaient des photographes, c'était 4 pages avec 2 images, un petit texte de présentation, et je trouvais ça extrêmement frustrant. Frustrant, vous dire en savoir plus. Ce que j'aime quand je vois un livre ou un magazine, c'est me plonger, essayer de comprendre le travail du photographe. Ce qui est absolument impossible avec les autres magazines qui font des tonnes de news, qui mettent... il y a plein de pages de pub qui arrivent à distraction. Et c'est extrêmement frustrant. Donc moi, ce que je voulais, c'était faire des sujets très longs sur les magazines. La moyenne des sujets fait à peu près 30 pages. Avec des longues interviews. Donc c'est vraiment, on entre dans le cœur du travail de chaque photographe, quoi. C'est ça. Et donc la plupart des photos sont présentées en double page, avec la meilleure qualité possible, de façon à ce que... c'est ce qu'on appelle des MOOC maintenant, des magazines livres. Des magazines livres. Et comment vous travaillez vous allez à la rencontre des photographes dont vous publiez les photos? Est-ce que c'est simple d'abord de publier des photos? Il y a des droits, il y a des... Comment ça se passe? À l'époque, j'étais sur Google+, qui avait peut-être la plus grande communauté de photographes au monde. D'accord. Donc quand j'ai eu cette idée de faire le magazine, j'ai regardé les photographes qui étaient le plus suivis, qui correspondaient au style de photo que j'aimais. Que vous aimez. Et j'ai contacté ces photographes. Quand je leur ai dit que je voulais créer un magazine, immédiatement ils m'ont dit « on est d'accord, on va t'aider ». D'accord. Et ils m'ont donné les photos. Ok. Il y avait Nathan Weirs, Alan Shapiro, Joaquin Gellar, Juliana Gospodarou, qui sont des maîtres de la photo d'architecture maintenant. Et tous m'ont laissé publier leurs images gratuitement. D'accord.
Et quand le numéro est sorti, ça a eu un très gros succès au départ. Et j'ai reçu ensuite, je reçois une dizaine de portfolios par semaine maintenant. Des gens qui veulent C'est être des gens qui publiés. vous demandent, au Oui. fond. C'est Oui. plus des gens Oui. qui s'adressent à vous que vous qui allez à la pêche pour chercher tel ou tel photographe. Et c'est aussi, Claude si je peux rajouter un mot, Ouais. ce que fait Jean-Michel, c'est aussi la photo actuelle. Il ne va pas piocher dans le passé, bien qu'on est intéressé par le passé, par nos grands photographes que nous avons eus actuels, mais c'est la photo actuelle. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de découvrir ce que font d'autres personnes. Mon but, c'est de faire découvrir des nouveaux talents, des talents qui sont peu connus ou moyennement connus, et j'évite en général de publier les photographes qui ont été publiés partout. D'accord, oui, donc voilà. C'est surtout de la photographie c'est émergente. La nouveauté, la photographie Mais quand on émergente, voit c'est une des très bonne images comme idée. celle-là, comme Ouais. celle qui apparaît sur l'écran... Là, par exemple, celle-là, oui, commentons là. C'est une image que je trouve absolument extraordinaire, de tendresse, de beauté. Ça montre vraiment toute la qualité d'un bon photographe qui arrive à trouver une expression absolument incroyable en passant comme ça. Quand on fait des photos de rue comme ça, la principale chose, c'est de ne pas mettre tout de suite l'appareil photo sous le nez des personnes qu'on veut photographier. C'est-à-dire qu'on commence à leur parler, à leur sourire. Ah oui, d'accord. On entame une discussion. Il faut rentrer dans leur et intimité ensuite, un peu. on voit tout de suite qu'ils se décontractent. Et quand on sort l'appareil, ça se fait d'une manière totalement naturelle. Et il ne faut même plus attention à l'appareil. Mais vous disiez, vous êtes évidemment journaliste avec cette revue. Il y a et dans les photos que vous publiez, comme celle-là, comme celle qu'on vient de voir avant, il y a un côté journalistique dans ces photos. Oui. Un reportage. Oui, oui. Un prix Ce sur sont le des- vif, quoi. oui. Enfin, la vie telle qu'elle est. Oui, ce sont des photographes qui partent en général 2 ou 3 mois Ouais. dans un pays ou dans une région, dans une ville, justement pour s'imprégner de la culture de cette ville. Ce sont des photographes de voyage Ouais. qui ensuite changent en photographes de rue, mais avec tout de suite, on sent la connexion qu'ils ont avec les gens qu'ils photographient. Il y a beaucoup de portraits dans ces photos. Ça vous paraît un des... J'essaie, quand je publie un reportage, de choisir un thème. Ouais. Je n'aime pas trop quand il y a un photographe qui présente 25 images de sujets complètement différents. D'accord. Je préfère qu'il y ait un thème de façon qu'il y ait une qu'une logique. histoire soit racontée, qu'il y ait D'accord. une logique. Mhm. Et c'est ce qui passionne en général les lecteurs. J'ai énormément de commentaires sur des gens qui disent, là, on voit exactement, on arrive à imaginer la connexion du photographe avec les gens qu'il photographie, et on sent qu'il y a une compréhension totale entre les deux. D'accord. Ce ne sont pas des photos volées. Oui, absolument. C'est ce que vous disiez. C'est des gens Ouais. qui s'imprègnent du milieu dans lequel ils sont et qui en ressortent donc une sorte de vérité, quoi. Enfin, c'est Ouais. ça qui est beau dans ces photos. Moi, je connais plusieurs photographes connus, comme Olivier Kuhlmann, qui fait partie de Tendance Floue, des choses comme ça. Lui, il me dit, si tu veux, quand j'arrive dans un pays, j'ai besoin pendant une semaine de ne pas toucher l'appareil photo et de comprendre l'atmosphère du pays pour pouvoir faut pas se mieux aborder les précipiter, gens. ouais. Voilà, de ne pas se précipiter. Malheureusement, ce que la plupart des gens qui aujourd'hui font de la photo au smartphone, mais quand je dis smartphone, c'est un outil, mais ils sont là, ils appuient, mais qu'est-ce qu'ils font de ces images derrière? Alors que, comme le dit très bien Jean-Michel, quand tu regardes, quand tu vas voir les gens, tu leur demandes de les photographier, souvent tu leur expliques ton projet, et là, si tu veux, ils vont te dire, d'accord, vous pouvez me prendre en photo. Moi, j'opère dans 90% des cas où je photographie des gens dans la rue, c'est toujours ça, je leur demande, et dans 90% à chaque fois, ils me disent, ok. Ah oui, voilà. d'accord. Si tu veux, c'est ça, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Ouais, c'est Malheureusement, Il aujourd'hui... y a juste les couples illégaux comme ça qui... Donc, voilà, c'est ça. Donc, Une petite réticence. non, mais et puis effectivement, comme dit Jean-Michel, tu as le problème du droit à l'image, qui était quand même aussi... Bien sûr. Ouais. Le problème de l'image. Justement, Claude parlait de smartphone. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on en parle souvent quand on parle de photos ici, mais c'est vrai qu'il y a eu un changement technologique très important dans la photo. On n'est plus à l'époque de l'argentique, de développement dans la chambre noire, quoique certains photographes
continue à utiliser ça. Quelle est votre analyse par rapport à ces changements technologiques, puisque vous dites vous intéressez à la photo émergente, donc je suppose à des gens qui emploient des matériaux très modernes. Il y a énormément de photographes, j'en ai publié beaucoup d'ailleurs, qui travaillent uniquement avec des téléphones. Oui. Déjà, la qualité des capteurs photo sur les téléphones est devenue absolument incroyable. Oui. Quand on prend le dernier iPhone ou même les Huawei ou les Samsung, les capteurs sont d'une qualité incroyable. Après, c'est l'œil du photographe. Oui, c'est quelle que soit la caméra voilà. qu'on utilise, c'est toujours l'œil du photographe qui prime. Mais peut-être que, je ne sais pas, je pose cette question, mais peut-être que l'utilisation, par exemple, des smartphones ou des téléphones d'une façon générale, est peut-être moins intrusive que ce qu'on avait autrefois avec un appareil de photo. Il fallait poser, peut-être, non ? Non, c'est une bêtise ce que je dis. Mais ce que dit Jean-Michel, il a raison. Ce que disait Cartier-Bresson, photographier, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Bien sûr. Et donc ça, oui, c'est l'œil. Non, il a raison de dire l'œil. C'est pas l'appareil qui compte, c'est le photographe. Et parce que, effectivement, comme dit Jean-Michel, avec un smartphone, tu fais des choses remarquables. Tu fais des tirages. Enfin, vous faites des choses. Moi, si je fais des choses, c'est nul, quoi. Ne te considère pas comme nul, Jean. Patrice, parce que si tu aimes la photo. J'aime beaucoup regarder les photos. Il y a même des photographes de mode maintenant qui ne travaillent pratiquement qu'avec des téléphones. Absolument. Vogue avait fait un numéro il y a quelques années uniquement avec des photos faites avec un iPhone. Et Lelouch a fait un film aussi à l'iPhone. Hein. Mais tu regardes bien, si tu veux. Mais à l'heure actuelle, j'observe un petit peu comme je fais Jean-Michel dans la rue. Aujourd'hui, tu t'aperçois que tu as pratiquement 3 à 4 personnes sur 5 qui, dans la rue, en marchant, regardent leur téléphone. Bien sûr. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est de photographier les gens au restaurant, les couples qui sont assis face à face. Et avec chacun avec son téléphone et on ne se parle plus. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui déraille. Ah, il y a un changement. Mais qu'est-ce qui est important ? C'est la personne qui est en face de toi ou le non, c'est sûr. C'est sûr que chacun est concentré sur... Et puis après, on va donner des nouvelles sur les réseaux sociaux pour dire, regardez comment on était heureux au restaurant. Ce que j'ai mangé, etc. Il y a beaucoup de photos de plats et trucs comme ça. Et les restaurateurs ne sont pas toujours très contents parce qu'ils trouvent que ça abîme un peu leur création. Un mot sur... Alors, comment on fait pour trouver la revue ? Est-ce que c'est gratuit ou payant ? Est-ce qu'il faut s'abonner ? La revue est payante. Oui. Elle est disponible uniquement sur Internet, sur les sites du magazine, mais aussi sur les principaux kiosques en ligne. D'accord. Il y a Maxter, il y a ePress qui vient de changer de nom, je ne me souviens plus du nom d'ailleurs de la nouvelle version. Caféine, non, c'est pas... Caféine. Il y en a un qui s'appelle Press Reader. Kiosque. Oui, pratiquement tous les gros kiosques en ligne diffusent la revue. Ok. Et donc, l'abonnement est de combien ? L'abonnement est de 35 € pour 6 numéros. D'accord. C'est-à-dire ce sont des revues qui sont bimensuelles. 6 numéros, comme vous dites, c'est pas des petits numéros, hein, c'est carrément des livres. 240 pages, oui. Oui, c'est ça. Et donc je fais en alternance le magazine noir et blanc et le magazine couleur. Alors, le magazine noir et blanc, on rappelle le nom, c'est Shades of Grey, magazine, hein, oui. et Shades of Color, pour les photos couleurs. C'est formidable, hein, ce travail. Oui, moi je trouve j'ai déjà été publié plusieurs fois dans cette revue, et je trouve que la qualité, si tu veux, que tu vois à l'écran, te rapproche beaucoup du tirage papier, quoi. Parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant, alors que souvent on voit des images qui sont délavées, où il manque une âme dans ça. Alors, on va maintenant parler de 2 expositions que vous avez vues. La première, c'est celle d'Elliot Erwitt. Oui. Alors, il faut dire, Elliot Erwitt, c'est un vieux monsieur. C'est un photographe américain. Donc, qui a 94 ans, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on peut dire que c'est un photographe américain qui est parmi les plus importants du XXe siècle. Je pense que Jean-Michel, tu es d'accord avec ça. Et qui a un peu tout fait. Et qui a un peu tout fait, mais qui a fait beaucoup de photos avec de l'humour, si tu veux. Avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humour, absolument. Et beaucoup d'ironie, si tu veux, comme quand tu vois cette photo de ce petit chien à côté du grand. C'est vu à hauteur de chien, presque. Voilà, c'est ça. Toute la série est extraordinaire. Ouais, c'est superbe. Oui, c'est vrai que c'est très drôle. Enfin, il y a plein de... C'est assez génial, hein, comme...
Alors, aussi. moi, cette photo, j'ai voulu la montrer parce qu'elle me rappelle un petit peu la photo de la place de l'Europe faite par Cartier-Bresson. Ce monsieur qui saute, si tu veux, au niveau d'une flaque d'eau, comme on peut le voir là, avec ce couple d'amoureux. Donc, c'est quelqu'un. Et cette exposition se tient jusqu'au 15 août, je crois. Oui, jusqu'au 15 août. Au musée Mayol. Au musée Mayol à Paris. Dans le 7e. Voilà, c'est ça. Et magnifique musée, enfin, il faut y aller. Voilà, et elle est divisée en deux, si tu veux, ils ont fait vraiment une organisation qui est parfaite. C'est-à-dire qu'au premier étage, tu as le noir et blanc, et au rez-de-chaussée, tu as la couleur, qui est beaucoup plus, comment te dire, administrative, quoi. On a des photos de grands personnages, de stars, de choses comme ça, alors qu'en haut, c'est la photo, au premier étage, c'est vraiment la photo que l'on doit aimer. Comme quand tu regardes cette photo, ne serait-ce que cette statue avec son antenne sur le toit. Donc, voilà, c'est assez amusant. Ben, il dit d'ailleurs, Erwitt, je pense que le plus important qu'on puisse faire en photographie, et je vous posais la question si vous êtes d'accord avec lui, c'est de susciter l'émotion, de faire rire ou pleurer, ou les deux à la fois. Je suis d'accord avec ça. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement comme la photo du couple qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ouais, absolument. Si tu veux une photo, n'oublions pas que photographie veut dire écrire avec la lumière. Donc obligatoirement, tu dois faire. Quand tu vois une photo, tu fais waouh. C'est amusant de voir comment les Américains, mais maintenant ça arrive en France, déguisent leurs chiens. Si tu veux, j'en ai vu avec des capuches. Ouais. Donc, il faut arrêter. Il faut dire que lui, il est américain. Oui. Mais il a beaucoup vécu en Europe. Exact, ouais. Hein, et notamment en France. Je crois qu'il aime beaucoup la France. Tout à fait. Tout à fait. Il a fait partie de l'agence Magnum. Oui, c'était un grand journaliste de presse aussi. Enfin, on en parlait qui avait été tout à créé, l'heure. je crois, c'est Cartier-Bresson, je crois, Jean-Michel. Magnum, non. Non, c'est pas Cartier-Bresson. Bon, enfin, bref. C'est quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Bref, on va pas faire l'épilogue. Et là, je crois, bon, c'est une exposition qui est assez. Regarde ça, c'est extraordinaire de voir l'oiseau avec ce robinet. Avec le robinet. Et c'est-à-dire qui est le robinet, qui est l'oiseau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a plus de 200 photos, hein, je crois, dans l'exposition. Oui. Hein. Vraiment, moi, je conseille aux gens d'aller. Si vous aimez la photo, il faut aller la voir. Alors, allez jusqu'à Paris, puis c'est très joli ce musée Mayol. Oui, très bien. Et puis, alors, à l'étage supérieur, encore, il y a des statues de Mayol, des tableaux, donc on peut aussi s'enrichir, parce qu'il y a un lien quand même toujours qui est assez proche entre la peinture et le... N'oublions pas que la peinture a changé quand la photographie est arrivée. Mais certains même croyaient que la photo allait faire mourir la peinture. Par chance, non. Hein, les choses subsistent quand même. Donc, formidable exposition au musée Mayol. Et puis, si vous allez faire un petit tour en Normandie, à Deauville. À Deauville, donc aux Franciscaines. Franciscaines, qui est un magnifique lieu aussi. Un magnifique lieu qui a été restauré. Qui a été superbe. Voilà. Et là, vous avez Erwin Penn, qui est aussi, pour moi, fait partie aussi des grands photographes du siècle dernier. Enfin, lui est mort, je crois. Il est mort en 2009. En 2009, donc à Manhattan. C'était un grand photographe de Vogue, notamment. Moi, quand je vois cette photo de Picasso, pour moi, c'est la meilleure que j'ai pu voir de Picasso. Parce que, regarde cet œil gauche qui te fixe, vraiment, si tu veux. C'est la plus intense. Moi, j'aimais beaucoup, mais son nom m'échappe, mais photographe d'Arles, qui a beaucoup photographié Picasso. Comment il s'appelle Lucien Clergue. Oui. Lucien Clergue a des belles photos de Picasso. Non, vous préférez ça? Si, il en a fait quelques-unes. Non, mais celle-là est magnifique. C'est le contraste qui fait tout. Ouais. Parce que, tu vois, c'est une photo que tu présenterais, moi je connais un peu la vie des photoclubs, mais tu présentes ça dans un photoclub, on va te dire, ah ouais, mais l'œil droit, il est dans le noir, on voit pas. Non. Donc, si. On va vous dire ça. Si. Je ne sais pas si Jean-Michel... C'est ça qui fait le génie de cette photo. Écoute, mais parce que les gens cherchent la perfection. Voilà. Alors que c'est de l'art. Et dans l'art, écoute, et puis le chapeau, il n'y a pas tout le chapeau, non, aussi? C'est pas bien cadré. Mais je crois qu'il faudrait voir le tirage original, parce que pour bien comprendre cette photo. Et puis ça, c'est Greta Garbo. Oui, c'est ça, parce qu'il a beaucoup travaillé pour Vogue, hein, je crois, notamment. Tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de photos de stars. Il a fait beaucoup de portraits, il a fait des natures mortes aussi. Il a fait beaucoup de photos de beauté pour la publicité. Donc, c'est des photos de studio, hein. Ouais. Et regarde cette photo de Cocteau, qui est moi aussi, je trouve que superbe. C'est vrai qu'il y a là pour le coup, comme vous disiez, écrire avec la lumière, avec les ombres aussi, hein, c'est ça. Et il a fait une série de nus aussi, qui est aussi remarquable. Mais qui est dans l'expo?
Comment? Qui est dans l'exposition? Oui, dans l'expo. D'accord. Parce que Irwin Penn avait exposé déjà, je crois que c'est en 2017, au Grand Palais à Paris. Et j'avais vu cette exposition, c'est absolument remarquable. Tu vois, dans les photos de nus qu'il a pris, il a pris des femmes, je dirais, des femmes qui sont, c'est pas des stars, des mannequins. Donc il a pris des femmes et il les a mis vraiment en beauté. Et il a fait beaucoup de studios. C'est un monsieur et c'est des photos qui appartiennent, je crois, au Musée européen de la photographie. Oui. Hein, qui est à Paris. Enfin. D'accord. Et il y en a un aussi qui a fait dotation pardon, à la France de son patrimoine photographique, c'est aussi Michael Kenna. D'accord. Si tu veux, un jour on en parlera, c'est un photographe qui a fait des images, alors, je pense que Michel connaît. J'ai fait une très longue interview, lui. Ouais. Sur les camps de concentration. Voilà, on en parlera là. Sur les son travail sur Auschwitz et les camps de concentration. Ah, d'accord. Ouais. Qui est absolument hallucinant. Ah, ben ça serait intéressant de venir en reparler alors. Moi, c'est un de mes photos. J'adore Michael Kenna, si tu veux. Et toutes ces photos qu'il a faites sur Versailles. Je reviens quand même à Irving Penn, puisqu'on parlait de lui. Donc, c'est donc au Franciscaine à Deauville, et c'est jusqu'à la fin du mois. Hein. Je crois que ça se termine le 28 mai. Donc, voilà, si vous êtes en week-end dans le coin. Si vous allez à Honfleur, vous faites un tour au Franciscaine. Honfleur, mais si vous allez à Deauville, même. Voilà, c'est ça. Et puis, peut-être un mot d'une expo dont on avait parlé ici. Puisqu'elle a lieu à Versailles. Oui. Kertész et Lartigue, qui continue, qui est prolongée. Qui a été prolongée jusqu'au 18 juin. Donc, écoutez, franchement, si vous avez un moment à passer dans un lieu qui a été magnifiquement restauré, qui est l'hôpital royal construit par Louis XIV, c'est d'aller voir cette exposition. Alors, il y a des originaux, mais il y a des tirages modernes qui ont été refaits à partir des négatifs que l'on connaissait. Mais ce sont deux photographes qui ne sont pas très connus, je dirais, Kertész. Lartigue. Oui, tout à l'heure on citait Lucien Clerc, on citait Willy Ronis, on cite Cartier-Bresson, mais c'est vrai que Lartigue, c'était un grand bourgeois du début du XXe siècle et qui a fait des choses qui sont, surtout sur sa famille, qui sont vraiment très intéressantes. Et puis je trouve que Kertész, ces deux personnages, ces deux photographes, ont vécu pratiquement, ils sont nés pratiquement la même année, et ils sont morts à une année de différence. Ils sont connus. Voilà, et ils sont connus, ils ont travaillé ensemble. Ils sont admirés voilà, c'est ça. Et le travail de... Il faut aller voir cette exposition. D'une part, on est séduit par le lieu, en plus, et d'autre part, les photos sont vraiment très très belles. L'espace Richaud, là. Voilà. C'est moi, je dis aux gens, allez voir, parce que c'est vraiment très très bien. Jean-Michel, vous allez voir souvent des expositions? J'essaie au maximum. Oui, ouais. Je reçois énormément d'invitations pour les vernissages. Et malheureusement, je ne peux pas aller à toutes. S'il y en a une que vous avez vue récemment, que vous conseilleriez? Récemment, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais la plus belle exposition que j'ai vue, c'était Sebastião Salgado. D'accord. Où ça Au Palais de Tokyo. Au Palais de Tokyo, parce qu'il avait fait aussi quelque chose à la Philharmonique. Oui, il a été exposé aussi au Salon de la Photo, au port de Versailles. Oui. Mais cette expo, c'était absolument fabuleux. Alors Claude, pour terminer, il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va faire du teasing, si je peux dire, sur vous. Vous avez beaucoup exposé au mois de juin. Oui, même plus que ça, le mois de juin. Donc, d'une part, j'expose au mois de juin à Saint-Mandé, puisque je suis président d'un jury pour un concours photo des clubs de la défense nationale, donc de la région Île-de-France. Donc j'expose pendant une semaine à Saint-Mandé. C'est un patchwork un peu de tout mon travail. Dedans, on trouve, il n'y a pas vraiment d'essai. Alors on en reparlera, c'est en juin. Hein, oui, c'est ça, fin juin. Oui. Et puis il y a toujours... le musée de Rodez aussi qui est... Alors non, ce qu'il y a avant, c'est le foirail du marché des sacs. Ah oui. L'Essac est une ville qui a le privilège d'accueillir le premier marché de France de bovins. C'est chez vous, non? C'est votre région? Ah non, je suis de Bordeaux. Ah bon? S'il te plaît. Mais j'adore cette région d'Aubrac, quand même. Oui. Tous les gens qui connaissent sont... Et puis, tu es dans un pays vrai, quoi. Les gens sont... Et donc, il y a une série de mes photos sur le marché de l'Essac qui vont être exposées pendant 3 mois. Et sur 3 ans,
d'affilée. Donc en extérieur, ils veulent agrémenter, montrer ce qu'est le marché, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des photos dans le marché. Ah bon? Mais oui, parce que il y a des gens qui prennent des photos, qui mettent en doute ce qu'on fait avec les animaux. Ah, oui, donc, le problème du bien-être animal. Il y a le danger, parce que tu as des taureaux, on ne sait jamais. Donc il y a eu déjà des gens qui ont été tués par des taureaux. Donc voilà. Alors ce marché se déroule tous les mardis. Il se vend à peu près 2500 bêtes de bétail. Et il est divisé en deux. De 8h à 9h, c'est la boucherie. Et de 9h à 10h, ce sont les broutards. Les animaux qui auront peuplé les prairies des plateaux d'Aubrac. Voilà, donc et donc, on pourra voir vos tableaux-là, vos photos-là. On en reparlera. On va faire une émission un peu là-dessus, sur ces expositions. Jean-Michel Misri, merci infiniment. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Et bravo pour ce travail que vous faites, et qui est un travail à la fois artistique et de découverte, quoi, hein, on peut dire ça comme ça. Oui. Merci beaucoup, et puis à très bientôt donc pour un nouveau rendez-vous photo. On en parlera, on établira un programme. Merci beaucoup Claude Chose, merci beaucoup à toi Jean-Michel Misri. de nous recevoir. Merci.